Alors, bonsoir à tous. Avant de commencer, avant que tout le monde soit arrivé, simplement, je vais vous écrire un petit message dans le texte, sur le côté. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser pour communiquer un petit peu, puisqu'on ne peut pas échanger directement par vidéo. Et ce que je vous propose, c'est de me répondre dans le petit texte, comme ça, juste pour me dire si vous m'entendez, si vous me voyez bien, parce qu'au niveau technique, c'est pas toujours optimal. Donc, voilà, j'écris juste un petit message. Bienvenue. Et je vous demanderai simplement, voilà, ceux qui sont arrivés, de me confirmer sur le côté. Vous voyez, vous pouvez écrire normalement si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors, je vérifie que tout soit bien au niveau des paramètres du webinaire et ensuite on va commencer. Ouais, c'est bon. Voilà. Gilles, ok. Bonsoir Gilles, ok, merci. Impeccable. Ok, ça a l'air de marcher. On va attendre quelques minutes encore le temps que il y ait un peu plus de monde qui arrive. Julie, ok, bonsoir, tout est ok. Bon bah super, voilà. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, le temps que d'autres personnes arrivent, ça nous fait une petite présentation rapide, entre guillemets. Moi, je vais me présenter un petit peu après. Mais peut-être que, comme on n'est pas très nombreux, on va peut-être pas être très nombreux ce soir. Vous pouvez chacun écrire un petit peu. Donc là, puisque je vois que ça fonctionne, j'ai eu un message de Gilles et de Julie. Euh, un petit peu simplement quelques mots, en quelques mots-clés, ce qui vous intéresse en particulier, ou si vous avez des questions en particulier, puisque du coup, l'objectif du webinaire, bon, bah, même si c'est pas vraiment une rencontre en chair et en os, entre guillemets, ça permet en tout cas d'échanger. Donc moi, l'objectif, c'est que je vais vous présenter justement la PNL. On va répondre aux 4 questions qui étaient prévues ce soir, donc ce que ça peut apporter aux sportifs, aux entraîneurs, etc. Et du coup, c'est surtout aussi l'occasion d'échanger avec vous. Donc je vous invite à faire le temps qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive, ce qui est tout juste 8h05. Vous pouvez mettre quelques mots-clés chacun aussi sur ce qui vous intéresse comme sujet ou ce que vous avez comme préoccupation ou intérêt par rapport à la PNL. Ce qui me permettra de pouvoir vous répondre plus facilement, en tout cas cibler un peu plus facilement ce que je vais dire ce soir par rapport à vos besoins. Et éventuellement aussi d'où vous êtes si vous voulez, puisque c'est vrai qu'il y a souvent des personnes de différents pays, donc c'est intéressant aussi de voir d'où est-ce que vous êtes. Alors déjà pour commencer, je vais écrire ce que signifie programmation neurolinguistique, PNL.
Donc l'objectif, bah, on va commencer, hein, je sais pas si le nombre de personnes est toujours exact, donc normalement il y a plus de monde qu'attendu, mais on va commencer. Ça fera venir les autres au fur et à mesure. Donc l'objectif tout simplement, pardon, de ce webinaire, ça va être de vous présenter justement un peu plus la PNL, et le PNL Sport aussi en particulier, euh, de répondre à vos questions, donc ça en prenant à peu près, disons, 3/4 d'heure, 1 heure, hein, après en fonction de vos besoins, de vos questions. Alors voilà, Julie, je vois ton message. Alors, je pense que c'est un peu long, hein, au niveau du débit. Pourtant, enfin moi j'ai la fibre, mais je pense que le logiciel est un petit peu long, donc ça met un peu de temps à afficher. Donc là, je viens juste de voir ton message, Julie. Donc prof de Pilates, ok. Dans la lecture du corps, d'accord, ok. On va parler de ça alors tout à l'heure. Donc au niveau de se dépasser et de parler de la lecture du corps, ok. Donc merci Julie, on va pouvoir te parler de ça tout à l'heure. Donc en fait, bah, moi je me présente rapidement. Donc je vous inviterai en tout cas, pour pas monopoliser le temps de parole sur moi, allez voir mon site pour en savoir plus. Voilà, alors pardon, j'ai pas bien mis l'adresse, florentfusier.com, pour pas passer trop de temps là-dessus. Donc en fait, moi je suis enseignant en PNL et en neurosémantique depuis 2008, donc j'ai eu la chance de me former avec des Américains qui se sont formés, eux, avec les créateurs de la PNL, en fait. Donc j'ai eu la chance de me former à des experts. J'ai découvert la PNL en 2004. Ensuite, je suis devenu, donc, bah, comme peut-être vous plus tard, praticien, maître praticien, enseignant. J'ai été certifié 2 fois enseignant en PNL par 2 organismes internationaux différents basés aux États-Unis. Et depuis 2008, en fait, bah, voilà, j'enseigne à la fois la PNL, la neurosémantique. J'interviens en entreprise en tant que formateur, coach et consultant. J'ai créé aussi une méthode de coaching basée sur la PNL et la neurosémantique qui s'appelle Neuroactive Coaching. J'ai aussi écrit quelques livres que vous pourrez trouver sur Amazon, par exemple. Et donc, en fait, on pourrait dire que la PNL, c'est mon cœur de métier, c'est l'outil de prédilection que j'utilise dans ce que je fais en termes de coaching, de consulting, de formation de formateurs aussi, de pédagogie. Donc voilà pourquoi je vais vous en parler ce soir. C'est ce que j'ai utilisé dans ma vie personnelle aussi pour développer tout ce que j'ai fait aujourd'hui, pour travailler du coup dans mon activité dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Donc pour moi, la PNL, c'est le fil conducteur de tout ce que je fais au terme d'accompagnement à différents niveaux. Donc Gilles, éducateur sportif, évolué dans mon métier, me mettre au coaching. Je voudrais savoir l'approche et l'utilité de la PNL. Ok. Bon, bah ça marche. Donc après, je ne vais pas parler plus de moi. Il y a mon site, vous pourrez les voir après. Comme ça, on garde du temps vraiment qui est plus consacré à vous. Alors la PNL, effectivement, donc ça veut dire programmation neurolinguistique. Ça vous avance pas beaucoup. Je vais faire succinct et je vais essayer d'être assez simple dans mes explications. Donc programmation, parce qu'en fait en PNL, on fait un peu l'analogie entre le fonctionnement du cerveau humain et le fonctionnement d'un ordinateur ou d'un programme, on pourrait dire. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, vous avez pu le voir, on a des conditionnements, on a des manières de penser, des manières de gérer nos émotions, nos comportements qui sont souvent répétitives et dans les mêmes genres de situations problématiques, notamment, on va réagir de la même manière, comme si on était un peu programmé. Il y a aussi parfois, vous allez voir, il y a des jours où vous arrivez à vous motiver facilement, il y a des choses qui vous motivent moins, des jours où vous avez du mal à vous motiver. Donc en fait, il y a, on pourrait dire, des programmes qui fonctionnent, des programmes qui fonctionnent moins dans nos séquences de pensée, dans nos séquences d'émotions et de comportement. Donc l'idée de la PNL, c'est quoi? C'est de pouvoir découvrir comment fonctionnent nos pensées, nos séquences de pensée en fait, comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionnent nos comportements, et comment en fait on pourrait dire que euh, les interactions entre nos pensées, nos émotions, nos comportements vont constituer des programmes qui vont parfois être efficaces, parfois être inefficaces. Et quelle est la structure de ces programmes? Pardon, et comment on peut intervenir dessus? Donc ça, c'est vraiment l'idée de base de la PNL. À partir de ça, à partir de ça, donc ce qu'on voit, c'est que en fait, on a des, je vais vous noter ça, pardon, ce qu'on appelle des stratégies. Donc des stratégies qui sont le terme PNL pour parler de programme en fait. Et donc on a des stratégies par exemple pour se motiver, pour décider, pour passer l'action de manière efficace,
pour être quelqu'un de plutôt actif ou plutôt de quelqu'un qui attend et qui passe pas trop à l'action. On a des stratégies pour pouvoir être convaincant, des stratégies pour prendre des décisions efficaces aussi. Et en fait, la PNL nous permet de comprendre comment on va fonctionner justement à ces différents niveaux, comment fonctionnent les stratégies, comment on peut mettre à jour et donc découvrir et modifier nos propres stratégies. Par exemple, si je remarque que si je prends un exemple sportif, par exemple, le sportif qui rate au tennis, par exemple, qui rate plusieurs fois d'affilée son service, qui commence à se démotiver, à s'énerver, à perdre son sang-froid, bah, quelque part, il y a une stratégie. Au bout de X fois que je loupe mon service, je commence à me faire, par exemple, une image de moi qui suis nul. Donc, je me dis que c'est ridicule. J'ai des émotions négatives qui viennent et du coup, je m'énerve, mon geste est plus mauvais au niveau comportemental et du coup, je vais me louper encore plus. Et ça, c'est une stratégie finalement d'échec, on pourrait dire. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux changer ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Je peux aussi, même si j'ai loupé 3 fois de suite mon service, avoir une image plutôt de moi qui vais réussir mon service en me disant, bah ok, le prochain, il va être bon. Donc, vous voyez, en étant plus optimiste. Ce qui va m'amener, par exemple, à ne pas me dire que je suis nul, que je suis en échec, etc., et me sentir ridicule et avoir une émotion négative, mais plutôt avoir une émotion plutôt positive. Et du coup, ça va influencer sur mon comportement. Il y a plus de chances, évidemment, que je réussisse mon service si je suis détendu, si je suis concentré, si je suis optimiste, que si je suis dans une émotion négative en train de me dire que je suis nul et de m'en vouloir et de me traiter de tous les noms avec ma petite voix intérieure. Donc en fait, ce qui va changer, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec, on pourrait dire dans ma tête, dans mes séquences de pensée, qui a impacté mes émotions et mes comportements. C'est ça qu'on appelle une programmation, une stratégie, un programme. Donc la PNL nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc avec, par exemple, ce tennisman, on pourrait l'interviewer, lui poser des questions en tant que coach pour pouvoir comprendre justement qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de lui à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il a comme image, comment il fait pour se mettre en échec et l'aider à changer ça et à faire ça autrement. Ce qui fait que du coup, au lieu de se mettre en échec, il pourrait avoir une stratégie pour se remotiver et se remettre en état de détente ou de sérénité pour pouvoir performer. Donc là, c'est le côté programme de la PNL. Donc on parle de programmation, notamment de stratégie dans la PNL. Alors ensuite, Bernard, bah oui, Bernard que je connais très bien. Bonsoir Bernard. Et donc accompagnement de cavalier, niveau loisir, niveau sport, etc. Ok. Donc en fait, le P de programmation pour dire qu'effectivement, bah voilà, on a des manières de fonctionner, on peut travailler sur ces manières de fonctionner, sur ces stratégies finalement. Donc en PNL, on parle notamment beaucoup de stratégies d'excellence. C'est un terme clé. Et la PNL au départ vient des États-Unis. Elle a été créée par Richard Bandler et John Grinder aux USA dans les années 70. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle la modélisation de l'excellence. Donc, ils ont observé des gens qui réussissaient dans n'importe quel domaine à la base des psychothérapeutes. Donc, c'est quand même assez basé sur le côté accompagnement, la PNL au départ. Et ils ont regardé justement comment certains thérapeutes d'exception qui avaient vraiment des résultats importants avec les gens posaient leurs questions, comment ils se comportaient avec leurs patients. Et ils ont remarqué qu'ils pouvaient faire des parallèles, trouver des points communs entre comment un psychothérapeute, par exemple, allait travailler sur des stratégies mentales avec des personnes qui étaient en thérapie, et comment des entrepreneurs qui réussissent, des sportifs de haut niveau qui sont excellents dans leur domaine, faisaient pour penser de manière efficace. Donc ils ont réussi à découvrir tout ça, à faire des ponts, et donc c'est là qu'on a commencé à parler de modélisation de l'excellence. Pardon. Donc voir comment finalement fonctionne le cerveau et comment on peut l'influencer pour viser l'excellence, donc être le plus efficace possible dans ce qu'on fait. Ça, c'est l'objectif de la PNL. Après, programmation neuro. Neuro, simplement, ça fait référence au cerveau, en fait. Ça fait référence aux neurosciences, donc le côté neurologie, donc tout ce qui est lié au cerveau. Puisque du coup, au PNL, en fait, on pourrait dire que c'est une manière de comprendre comment le cerveau fonctionne de manière assez concrète et pragmatique, et comment prendre la main sur son cerveau. C'est-à-dire si on se lève le matin et qu'on commence à imaginer toute la journée, à faire dérouler notre journée dans notre tête avec tout ce qui va mal se passer,
finalement, forcément qu'on va être déprimé, qu'on va être démotivé, qu'on va pas forcément avoir envie de sortir du lit et qu'on va avoir du mal à se mettre en action. Maintenant, si pour la même journée, je fais une autre séquence mentale, c'est-à-dire que je regarde peut-être juste les 2 ou 3 petits instants dans la journée qui vont être sympas, à ce moment-là, vous voyez que ça va avoir un impact différent. Donc ma journée, elle est pas différente. Il y a autant peut-être de choses négatives qui me plaisent pas dans ma journée, sauf que mon attention, si je la fais porter sur uniquement ces 2, 3 petites choses positives, ou si je la fais porter sur tout le package de choses négatives de la journée, forcément que c'est un résultat différent. Donc ça, c'est finalement, encore une fois, une sorte de programmation. Et donc, comment je vais utiliser mon cerveau, à ce moment-là, justement, va avoir un impact sur mes émotions et mes comportements. Donc le côté neuro, ça va être aussi de manière plus spécifique dans ces séquences, dans ces programmes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler sur nos images, par exemple. Quand vous fermez les yeux, que vous imaginez quelque chose, si vous pensez à un de vos objectifs, si vous pensez à ce que vous avez fait ce matin, par exemple, si vous pensez à votre voiture, etc., vous avez des images qui viennent dans votre tête, en fait. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que selon comment on modifie ces images, comment on travaille avec ces images, ça va avoir un impact plus ou moins puissant sur notre cerveau. Donc en fait, on pourrait dire que ça c'est vraiment ce qu'on fait en PNL énormément, que quand on a un objectif, selon quelle image on va se faire de notre objectif, ça va avoir un impact plus ou moins motivant, positif ou pas pour atteindre l'objectif. Et ça, effectivement, Bandler-Rieder avait remarqué chez les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine, c'est que quand ils pensaient à leur objectif, ils avaient une image, par exemple, qui était très concrète, très précise de l'objectif, et qui était faite avec certaines caractéristiques aussi, c'est-à-dire que l'image souvent était assez brillante, il y avait de la couleur, c'était aussi comme si l'image était assez proche, et une image dans le futur, donc de ce qu'on veut obtenir, qu'on n'a pas encore obtenu. Plus d'autres caractéristiques plus précises. Donc en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que du coup, si moi pour un objectif, je prends l'image qui correspond à mon objectif, et que je mets en place ces caractéristiques comme celles qui ont été observées comme étant des caractéristiques qui créent de la motivation, ça va aussi créer chez moi de la motivation. Donc ça, c'est le côté un peu hacking du cerveau, entre guillemets, de la PNL, c'est-à-dire que on sait sur quels paramètres on peut jouer dans nos représentations internes, comme on dit en PNL, pour créer une préparation mentale en fait qui va nous rendre plus efficaces, ou plus heureux, ou plus détendus, ou plus épanouis, simplement en fonction évidemment que de ce qu'on veut faire, quoi. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Donc voilà un peu l'idée de la PNL, programmation neuro. Alors linguistique, le L de linguistique. Alors, vous allez me dire pourquoi linguistique? Parce que en fait, comment un être humain pense, c'est à partir du langage déjà. C'est le langage qui est un peu le code de notre pensée en fait. Et ce qu'on peut remarquer, ce qu'a remarqué notamment Grinder, un des co-créateurs de la PNL qui était linguiste, c'est que selon comment je vais utiliser le langage, je vais m'auto-programmer, on pourrait dire d'une certaine manière. Donc, je vais m'auto-influencer en fait selon comment j'utilise le langage pour construire ma propre réalité. C'est pas juste quand je me parle, c'est aussi comment j'utilise le langage pour construire ma manière de percevoir le monde. Et donc en PNL, on va étudier différentes structures linguistiques qui vont nous permettre d'influencer notre propre construction de la réalité dans quelque chose de plus positif, plus constructif pour nous, justement. Et l'avantage, c'est que quand on connaît ces structures linguistiques, on peut les retrouver chez les autres. Et donc, si on est, par exemple, comme Gilles, éducateur sportif ou coach, aussi comme Bernard, du coup, ça va nous permettre, quand on a quelqu'un qu'on accompagne, qui nous raconte une problématique, une difficulté, une situation, ça nous permet de décrypter justement à travers son langage quelles sont les structures qui font qu'il a cette difficulté, comment il est construit et comment du coup on peut y remédier. Et le langage en fait une influence très forte sur nos pensées, nos émotions, nos comportements. Si par exemple je vous dis maintenant de surtout ne pas penser à un éléphant rose, alors je la fais toujours, celle-là elle est assez connue maintenant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je vous dis de surtout ne pas, vous voyez, je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, ne pas penser à votre voiture, ne pas penser à votre cheval pour Bernard. Qu'est-ce qui se passe? On pense à ce qu'on ne voulait pas penser. Pourquoi? Parce que le cerveau ne connaît pas la négation. La négation,
c'est quelque chose qui est lié uniquement au langage. Donc quand par exemple, j'ai pour objectif de ne pas louper mon examen, de ne pas me faire un scénario catastrophe, de ne pas stresser pour parler en public, de ne pas louper ma compétition. Qu'est-ce qui se passe? Bah, dans ma tête, je vais construire un objectif, je veux ne pas louper. En fait, bah, je vais me faire un film où je suis en train de louper. Si par exemple je fais du cheval et du saut en compétition, bah, il y a de fortes chances que si mon objectif c'est de surtout pas louper cette compétition parce qu'elle est importante, je vais me faire un film dans ma tête où je me vois en train de louper parce que je me dis justement, mon objectif c'est de ne pas louper. Sauf que mon cerveau, il ne connaît pas la négation, il va faire le film comme avec l'éléphant rose dans ma tête où je me vois en train de louper, et c'est juste le langage qui me dit qu'il y a une négation. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, je vais m'auto-influencer pour me louper, parce qu'en fait, je vais comme regarder le film en fait de mon obstacle qui n'est pas sauté, que je réussis pas. C'est comme si j'allais me programmer du coup à me planter. Et c'est là qu'en fait le langage influe sur nos pensées, qui influe sur nos émotions, nos comportements. Et donc, en fait, on parlait tout à l'heure le programme. Comment sont constitués ces programmes, ces séquences? C'est avec le langage. Donc, quand on a quelqu'un qu'on accompagne qui va nous dire effectivement, mon objectif, c'est de ne pas me louper, de surtout pas tomber à l'épreuve numéro 5, ou par exemple de ne surtout pas perdre mon swing à tel moment dans mon parcours de golf, en fait, il est en train de se programmer à se louper. Donc, moi, si je coach cette personne parce que j'ai fait de la PNL, je vais pouvoir l'identifier et l'aider, ok. Je vais lui poser la question, par exemple, bah, si tu veux pas te louper au trou numéro 5, par exemple, comment tu aimerais pouvoir te débrouiller? Ah bah j'aimerais pouvoir faire un swing de tel type parce que justement c'est ça qui va faire qu'à ce moment-là je vais être bon parce que là il est particulier celui-là, il faut que je sois plus ceci ou moins cela. Donc vous voyez, on va l'orienter sur ce qu'il faut faire. Si je veux pas me planter l'obstacle au saut de cheval numéro 8, dis à la personne, bah, comment tu pourrais imaginer ça? Idéalement, comment tu aimerais faire? Ah bah, j'aimerais pouvoir passer vraiment au-dessus. Donc là, la personne elle va se faire une image où elle se voit passer vraiment au-dessus. Alors, ça ne veut pas dire, vous allez me dire, qu'elle va forcément passer super au-dessus. Mais déjà, ça va amener la personne à pouvoir se projeter, se programmer dans une des dynamiques où c'est possible. Elle va se voir le faire. Donc, ça va quelque part créer déjà une répétition. Ça va pouvoir la mettre plus en confiance. Et du coup, ses comportements seront plus efficaces que si elle est stressée parce qu'elle se voit en train de louper. Si je vous dis maintenant, par exemple, de ne pas penser à la cigarette, de ne pas que vous dites de bah non, stresse pas, arrête de stresser, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que vous, à l'intérieur, vous êtes en état de stress. Si je vous dis plutôt de penser à quelque chose qui vous détend, de pouvoir rester détendu, ça va vous amener plutôt dans de la détente. Donc vous voyez, on s'auto-programme, on s'auto-influence. Et donc, la PNL nous permet notamment d'identifier dans le langage les structures, je la refais un peu moins vite, les structures qui permettent ensuite d'influencer sur nos programmations. Que ce soit pour moi en tant qu'individu, en tant qu'éducateur, en tant que prof de pilates, en tant que coach, ou la personne que j'accompagne. Parce que la personne que j'accompagne, du coup, je vais pouvoir identifier dans son langage justement là où ça bloque et l'aider à pouvoir changer du coup sa manière de fonctionner et du coup ses résultats. Donc vous voyez, ça commence déjà juste avec la manière de définir un objectif en fait. Donc la PNL, c'est déjà savoir à définir un objectif correctement. Et on pourrait dire en fait que c'est un peu un mode d'emploi du cerveau, puisqu'après les modèles de PNL qu'on va avoir en formation, les techniques de PNL, elles vont faire quoi? Elles vont zoomer sur comment on va gérer nos pensées, comment on va créer nos images mentales. Donc là, ça intéresse tous les gens qui font de la préparation mentale. On va zoomer sur comment fonctionnent les émotions, comment avoir des émotions positives plus facilement, comment se mettre directement dans un état émotionnel qu'on souhaite à l'instant T. Ce qu'avait travaillé par exemple Florent Manodou avec son coach quand il a gagné, je ne sais plus en quelle année à Londres, justement la médaille olympique. En fait, j'avais vu un reportage là-dessus où il montrait vraiment la technique de PNL, d'ancrage donc qu'il avait fait. Donc il avait appris de manière instinctive à se mettre directement en état de confiance quand c'est le moment de plonger dans l'eau. Donc ça, on peut le faire, on peut l'automatiser, on peut apprendre à se mettre dans un état émotionnel à un moment donné précis par rapport à ce qu'on veut faire. Et on peut aussi apprendre à gérer nos émotions négatives, comme la peur, le stress, la colère, etc. Donc ça, c'est le côté émotion. Après, il y a tout le côté aussi comportement, au niveau de l'efficacité, de comment on passe à l'action, comment se mettre en condition pour passer à l'action, comment se mettre dans des états de focus. On parle beaucoup de focus aujourd'hui.
notamment dans le sport. Du coup, la PNL va nous permettre pas mal de choses par rapport à ça aussi. Et donc, en fait, c'est un peu un mode d'emploi qu'on découvre au niveau des formations, avec des outils, des techniques qui nous permettent de nous coacher et de coacher les autres aussi. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Donc après, qu'on soit dans le monde du sport ou dans d'autres domaines, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment accompagner les autres à plus d'excellence, à se dépasser. Tu parlais tout à l'heure dans le Pilate des personnes qui veulent se dépasser. Justement, en fait, l'objectif de la PNL, c'est d'être le meilleur de soi-même, de donner le meilleur de soi-même, en fait. D'arriver à utiliser au mieux notre cerveau parce qu'on sait comment il fonctionne et nos émotions et nos comportements pour pouvoir être dans la meilleure configuration mentale et émotionnelle et comportementale possible à l'instant T par rapport à ce qu'on va faire. Donc si on voit que dans une compétition, on arrive à un certain niveau et qu'on commence à bloquer parce que là on sort de notre zone de confort et qu'il y a un stress supplémentaire, on va apprendre à gérer ce stress, à pousser le curseur plus loin et à pouvoir se dépasser, passer au niveau suivant. C'est ça le but de la PNL. En tout cas dans ce qu'on va faire au niveau accompagnement, coaching ou accompagnement, coaching sportif. Parce qu'après, c'est très utilisé aussi en psychothérapie. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on va faire nous, sachant que, après, s'il y a des thérapeutes parmi vous, c'est ce qu'on peut faire aussi. C'est-à-dire que dans les formations PNL, même si on axe ça sur le côté PNL sport, les outils que vous allez voir, vous pouvez aussi les utiliser dans l'accompagnement thérapeutique ou coaching de vie, etc. Évidemment, c'est les mêmes techniques. C'est après juste la manière de faire qui va changer un petit peu en fonction du contexte. Donc en fait, la PNL, c'est un peu une sorte de pédagogie du changement, du cerveau, des émotions, qui va permettre de faire tout un tas de choses et du coup d'être dans le meilleur de soi-même et d'aider les autres à être dans le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement. Alors il y a d'autres méthodes qui font ça aussi. Seulement ce que je trouve intéressant avec la PNL, moi j'ai un cursus plutôt scientifique à la base, c'est que ça va nous permettre de faire ça de manière assez rigoureuse, assez carrée, assez structurée, parce que les gens qui ont créé ça, voilà, c'était des personnes qui étaient assez pragmatiques en fait. Alors après, au niveau, vous le voyez directement, au niveau de la PNL pour les sportifs, vous voyez directement les applications. Donc, on va pouvoir travailler sur le stress, sur les émotions, la préparation, ou le passage à la compétition. S'il y en a qui sont parfois bons à l'entraînement mais moins en compétition, ou l'inverse, il y en a qui sont très bons en compétition mais qui ont du mal à se motiver à s'entraîner aussi, par exemple. Parfois, on peut avoir eu un coup dur. C'est là on peut faire le point avec la psychothérapie. Parfois, le sportif va avoir vraiment un coup dur ou vécu un traumatisme, une blessure, une chute ou quelque chose comme ça. Et avec la PNL, comme on peut travailler sur des traumatismes psychologiques, dans la partie thérapie, sans pour autant s'improviser psychothérapeute, on peut du coup accompagner aussi la personne qui a une difficulté, une blessure, un coup dur, à remonter la pente, à rebondir beaucoup plus facilement en fait. Parce qu'on a des outils pour travailler avec des traumatismes qui peuvent être vraiment assez forts d'ordre psychologique aussi. Donc vous voyez en fait ce qui est un peu ambigu avec la PNL, c'est que ça embrasse beaucoup de choses, quoi. Ça va à la fois du côté thérapeutique au côté vraiment performance, pure efficacité. Il y a beaucoup de communication aussi. C'est beaucoup axé sur la communication. Donc c'est aussi utilisé par les managers, par les leaders dans le business, dans les affaires, dans la vente. Comme c'est une pédagogie du changement, c'est aussi utilisé vraiment dans le côté enseignement, dans le côté scolaire, dans le côté aussi formation pour les formateurs, pédagogie, conduite du changement en entreprise, avec des individus ou avec des groupes. Donc, du coup, vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même derrière qui sont intéressantes. Alors après, les formations PNL sont structurées en plusieurs niveaux. C'est comme monter un escalier. Le premier étage, c'est les fondations. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation de technicien, dans lequel on va apprendre vraiment les fondamentaux en termes de concepts, en termes de méthodologie, en termes de compréhension de notre fonctionnement, et déjà avec des outils aussi. Donc, sur un technicien, vous avez déjà quelque chose de... Alors, une question, Julie. Ouais, super. Exister un vocabulaire pour différents cas, blessures, pathologies, choc émotionnel. Je dirais, Julie, donc je lis la question pour tout le monde, quand même, comme ça vous permet de voir. Existe-t-il un vocabulaire adapté pour différents cas, blessures, pathologies, choc émotionnel, etc. Je dirais, d'une manière technique, oui, puisque une blessure, ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être quelque chose d'émotionnel aussi. Donc, en fonction de ce qui s'est passé vraiment, on va parler d'un événement
à différents niveaux et sous différentes couches, sous un côté physiologique, sous un côté psychologique, ça dépend de l'angle qu'on va le prendre. En tout cas, en PNL, on ne va pas avoir différentes appellations, différents vocabulaires. On va parler par exemple de l'événement qui est arrivé et de quel est l'impact que ça va avoir sur la personne. Donc, ça peut être une sorte de plutôt, nous, choc émotionnel qu'on va utiliser, par exemple. Donc, si l'impact est vraiment émotionnel, ou parfois en PNL, on va parler de traumatisme aussi, traitement des phobies et des traumatismes. On a une technique pour ça. Et donc là, on va aider la personne sur l'impact émotionnel que ça a eu, justement, qui fait que pour elle, c'est devenu un traumatisme, qui se répète dans le temps, qui fait que si la personne, effectivement, elle a fait une chute à tel endroit ou dans telle configuration, bah souvent, elle va appréhender cette même configuration dans le futur parce que justement, bah, son cerveau va avoir imprégné quelque part cette situation avec l'émotion très forte que ça génère maintenant de penser à ça. Et notre cerveau, en fait, il veut notre survie. Il veut éviter qu'on retombe ou qu'on puisse y laisser notre peau, justement, si c'est quelque chose de dangereux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que ça va se représenter, il va redéclencher la réaction émotionnelle très forte, voire encore plus forte, pour être sûr que on fait attention, quitte à ce qu'on soit bloqué et qu'on ne puisse plus être dans la situation. C'est ce qui crée parfois des phobies aussi. Donc, effectivement, en PNL, on va plus parler de traumatisme dans le sens choc émotionnel, comme tu le dis, tu vois, qui peut être lié à quelque chose de purement psychologique ou qui peut être lié à quelque chose de physique aussi, une blessure. Il y a beaucoup de blessures d'ailleurs qui créent après des complications parce qu'il y a le côté psychologique qui vient s'y mettre, hein. Des guérisons parfois qui ne se font pas ou qui créent des troubles au niveau de neurologie derrière parce que justement il y a le traumatisme psychologique qui est là. Donc la PNL va pouvoir travailler non pas sur le côté physiologique, parce que là il faut des médecins, mais sur le côté psychologique justement et la manière d'appréhender, de mieux vivre justement la situation. Voilà, exactement, ça bloque parfois le corps et les muscles se crispent, exactement. De toute façon, en fait, notre corps, il va réagir à notre émotion. Ce qu'on voit en PNL, c'est que, en fait, selon comment je pense, comment je suis dans ma tête, ça va impacter sur mon état émotionnel. Et mon état émotionnel va impacter sur mon corps directement. Et ça, tu dois le savoir, effectivement, avec le Pilate. C'est-à-dire que, effectivement, selon l'état mental, l'état d'esprit, l'état émotionnel de la personne, le corps, il va être raide, il va être détendu, il va se bloquer, il va se blesser, etc. Alors, quoi faire quand la perte de confiance prend le dessus? Bah, c'est là que c'est intéressant, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la personne à retrouver, à repenser à des souvenirs, à des moments dans lesquels la personne se sentait en confiance ou se sentait un peu plus confiante qu'aujourd'hui ou a réussi quelque chose. Et on va créer ce qu'on appelle un ancrage, justement, avec cette technique de PNL qui s'appelle l'ancrage kinesthésique, pour amener la personne à pouvoir se remettre dedans, à retrouver cet état de confiance qu'elle a vécu à un moment donné dans sa vie, dans une situation donnée qui peut-être n'a rien à voir avec le problème actuel. Et du coup, à ce moment-là, on va l'aider à pouvoir se reconnecter avec de la confiance, à se reconnecter encore, jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver confiance et du coup que ça fasse partie quelque chose qu'elle peut revivre assez facilement. Donc il y a des mécanismes à la fois d'ancrage et d'apprentissage et de répétition pour créer comme un conditionnement qui fait que la personne va pouvoir retrouver accès à sa confiance. Donc ça fait partie de tout le travail sur les émotions positives qu'on va apprendre à aller chercher. Et ce qu'on voit en PNL, c'est qu'on peut, à n'importe quel moment, se connecter à n'importe quelle émotion, si on sait justement comment faire. Et du coup, ça a un impact effectivement sur le corps. C'est-à-dire qu'une fois que je reprends confiance, mon geste va être différent, mon corps va être différent parce qu'il est plus détendu, plus serein, etc. On en parle beaucoup maintenant, c'est ce qu'on appelle la psychosomatique, hein. On voit vraiment le mental, c'est ce qui fait la différence le plus sur le corps, hein, sur la performance, sur l'efficacité, que ce soit pour un sportif de haut niveau, ça peut être le meilleur des meilleurs, ou que ce soit pour un manager, ou un chef d'entreprise, un ingénieur, un pilote d'avion. Moi, par exemple, je suis pilote d'avion aussi, pilote privé. Je peux vous dire que dans l'aviation, le facteur humain, le conditionnement mental, on parlait tout à l'heure des stratégies de réussite, d'excellence, de concentration, etc. Comment vraiment faire que son cerveau il est efficace et super efficace quand il faut, c'est super important en fait. C'est ce qu'on appelle le facteur humain dans l'aviation. C'est très très important. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des accidents dans l'aviation, des crashs, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que la machine, elle fonctionne très bien. C'est à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que la personne, bah, il y a une erreur humaine en fait. Et du coup, comment l'éviter? Justement, en étant optimal au niveau de sa préparation mentale, de sa gestion surtout
émotionnelle des situations d'urgence et des difficultés. Donc ça, on le retrouve dans n'importe quel domaine. Et les gens qui réussissent apparemment naturellement comme ça, c'est simplement ces gens qui naturellement ont appris les bonnes stratégies. Il y a des gens qui se concentrent, qui se motivent facilement, sans se prendre la tête, entre guillemets, sans savoir forcément comment faire. Elles font ça naturellement. Et d'autres qui vont avoir des stratégies de réussite comme ça pour autre chose. Et peut-être que nous, on n'arrive pas trop à se motiver, alors qu'on arrive à faire d'autres choses, on arrive à se concentrer facilement. Donc après, ça dépend de notre vécu, de notre éducation, des expériences qu'on a fait. Et on a tous des stratégies qui sont moins efficaces, d'autres qui sont plus efficaces. L'idée de la PNL, c'est d'arriver à comprendre comment elles fonctionnent, ces stratégies. Et du coup, par exemple, reprendre confiance, c'est aussi des choses qu'on peut travailler avec des stratégies. Comment garder sa confiance dans l'adversité, par exemple. C'est des choses qui s'apprennent, qui se travaillent. Donc tout ça, on peut le faire quand on a le mode d'emploi. Et en fait, vraiment, on pourrait dire que la PNL, c'est le mode d'emploi de tout ça. Sans pour autant dire qu'il n'y a que la PNL, évidemment, qui est intéressante, hein, mais en tout cas, c'est un mode d'emploi vraiment intéressant, vraiment pertinent et concret pour pouvoir travailler sur ces différents éléments. Alors après, une fois qu'on a fait un technicien, donc là, ce que je vous dis, c'est ce qui est structuré dans quasiment le monde entier de cette manière-là, hein. On a le praticien, qui est un niveau dans lequel on va avoir beaucoup de techniques, beaucoup plus de techniques, voilà, d'accompagnement. Ce que je conseille, moi, aux personnes qui font de l'accompagnement, aux coachs ou, voilà, comme tu disais, prof de pilates ou autre, c'est technicien et praticien, c'est-à-dire qu'à la fois, on a vraiment les fondamentaux, déjà des outils au niveau technicien, et au niveau praticien, on a un panel très très large d'outils de manière d'intervention. Tout ce que j'ai décrit depuis le début, avec un praticien, vous avez un mode d'emploi vraiment très précis, très verrouillé, avec des protocoles qu'on peut suivre justement précisément pour intervenir sur tout ça. Alors, vous avez pu le voir, il y a un petit peu de jargon aussi en PNL. Il y a des termes. Alors, c'était peut-être ça que tu voulais dire aussi, Julie, tout à l'heure. Il y a beaucoup de termes techniques en PNL. Mais ce que je fais dans les formations, c'est que justement, plutôt que d'avoir des termes compliqués, moi, je vous aide à démystifier tout ça. Et surtout à le pratiquer de manière assez simple, assez facile. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le maître praticien. Donc là, c'est un peu la maîtrise. Donc, c'est un niveau un peu plus abouti encore, où là, on voit des choses plus approfondies comme ce qu'on appelle en PNL les métaprogrammes, par exemple. Donc, c'est en fait, chaque personne va filtrer les informations qui lui viennent de l'extérieur d'une certaine manière, va penser d'une certaine manière. Par exemple, vous voyez qu'il y a des personnes qui vont, dès qu'elles communiquent, donner beaucoup d'informations de détails. Et quand elles vont rentrer dans une pièce, nous, peut-être qu'on va avoir l'impression que la pièce est à peu près rangée, on va voir, ah mais non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, elles vont voir des trucs partout. C'est-à-dire comme si elles avaient une loupe tout le temps et qu'elles étaient focalisées sur le détail, en fait. Et souvent, quand elles vont parler, elles vont donner beaucoup d'informations. Et quand vous allez leur dire quelque chose, elles vont avoir besoin de beaucoup de détails aussi. Donc si vous avez un peu la tendance inverse, à être plutôt dans le côté synthétique ou global, c'est un métaprogramme qui s'appelle global ou détail. Ça peut être difficile. Imaginons que je suis manager, moi, et que je suis quelqu'un d'assez global. J'ai mon collaborateur qui revient de rendez-vous. Je vais lui dire, bah, comment ça s'est passé? J'attends qu'il me dise en gros bien, pas bien, enfin, le contrat, des choses comme ça. Il va commencer peut-être à me raconter plein de choses, plein de détails. Bah, moi, au bout d'un moment, ça va me fatiguer. Je vais avoir l'impression que, voilà, en gros, il est en train de me fatiguer, de me noyer d'informations. Et peut-être que ça va nuire à notre relation, parce que je vais me dire, effectivement, Julie qui dit, c'est moi. Peut-être tu as un côté très détail, justement. Et du coup, ce qui peut être compliqué, c'est que les gens qui vont être plutôt synthétiques global dans leur fonctionnement, et ça c'est ce qu'on apprend depuis le début, hein, on est câblé comme ça entre guillemets, ça peut changer aussi, ça peut évoluer. Ça c'est plus dans le maître praticien qu'on voit ça, mais ça peut évoluer. Bah, du coup, ils vont avoir l'impression que tu donnes beaucoup d'informations tout le temps, beaucoup de détails, que c'est compliqué, que des fois c'est une perte de temps, alors que toi tu vas avoir l'impression que tout ça c'est important, que tu as le sens du détail, que chaque détail compte, chaque détail est vraiment important, parce que pour toi il y a tous ces détails qui font qu'il y a un truc global qui se passe. Alors que quelqu'un de très global, il veut la vision d'ensemble uniquement. Donc parfois, on a des conflits entre personnes, dans des couples, dans des entreprises, entre des managers et des équipes, etc. Ou même entre un accompagnant et un accompagnateur, un accompagné et un accompagnant, pardon, un coach et quelqu'un qu'on va coacher, parce que simplement, bah, il y en a un qui va être très détail et l'autre très global. Et donc, du coup, ça peut créer des difficultés. Donc ça, c'est un exemple, en fait, hein. C'est un exemple parmi une vingtaine de métaprogrammes, de filtres comme ça qu'on voit au niveau maître praticien. Donc, vous voyez, là, c'est un peu plus dans quelque chose de précis.
Et on n'a pas besoin de ça non plus déjà pour faire de la PNL correctement. Seulement quand vous avez fait un technicien, un praticien, vous savez intervenir, vous savez comment aider quelqu'un à se mettre dans des étapes ressources, dépasser des émotions négatives, changer des stratégies mentales, se motiver, dépasser les traumatismes du passé, changer des comportements répétitifs qui se répètent, voilà, on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Bah après, on peut aller plus loin et là, commencer à travailler sur nos filtres de perception du monde et les modifier aussi. Vous voyez, ça peut aller très loin en fait. Alors, je m'interromps parce qu'il y a Gilles, alors Joy, du coup, qui me dit 2 jours de formation PNL pour devenir technicien, mais pas pu terminer. Je puis, puis juste simplement terminer ou dois-je recommencer au début, quoi qu'il en soit, que je suive un PNL sportif ou pas? Bah alors, je dirais Joy, effectivement, si tu as déjà suivi quelques journées en PNL, ça, il faut le voir ensemble en fait. Il suffit de me contacter, de me dire exactement ce que tu as fait en PNL. Et moi, je pourrais te faire reprendre un cursus comme ça derrière, quoi. Il suffit de me dire en fait ce que tu as fait. Et moi, je peux voir à quoi ça correspond dans le cursus technicien. Et après, effectivement, bah, sauf si tu as fait ça il y a 28 ans et qu'entre-temps, bah, tu as un peu oublié, effectivement, je pense que c'est possible de reprendre la formation à ce niveau-là et de continuer tout simplement. Ouais. Donc ça, le mieux, c'est de me contacter. Je donnerai mon mail après. Vous pouvez me contacter directement et à ce moment-là, je pourrais effectivement vous aiguiller par rapport à des questions comme ça. Alors Gilles, du coup, quand nous avons une crainte de l'échec et de démarrer une activité, doit-on faire cette stratégie de voir le positif, comme au début avec le tennisman, voir le plus que cette nouvelle activité? Ah bah c'est rigolo, Joy a 28 ans, donc effectivement, tu as fait ça un peu plus récemment. Donc oui, il suffit de me contacter, Joy, et puis après on voit ensemble ce que tu avais fait. Alors Gilles, en fait, bah, quand tu dis crainte de l'échec, de démarrer une nouvelle activité, puisque en fait la question de Gilles, c'est par rapport à quand on a une crainte de l'échec, par exemple de démarrer quelque chose, est-ce qu'on doit faire comme tout à l'heure, je disais, le tennisman, imaginer que ça va bien se passer pour dépasser la peur. Alors, c'est un des éléments qu'on va pouvoir faire au niveau notamment de l'objectif, pour bien définir son objectif, au niveau de quand tu vas penser aussi à ton activité. Maintenant, ce qu'on va faire en PNL, c'est qu'on a quand même des questionnements assez approfondis, des entretiens aussi assez approfondis. Ça serait de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, tu vois. Donc, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a quand tu dis crainte de l'échec, à quoi ça correspond précisément, comment ça se manifeste précisément aujourd'hui, comment ça impacte tes pensées, tes émotions, au niveau de ta mise en place aussi d'action. Et du coup, en fonction de ce que je vais faire comme entretien, par exemple, avec mes outils de PNL en termes de questionnement, je vais pouvoir identifier comment ta crainte de l'échec se manifeste dans ta vie à toi, parce que c'est pas forcément la même chose. Par exemple, si Joy me disait j'ai une peur de l'échec aussi, elle n'est pas forcément construite de la même manière. Ça qui est intéressant, c'est que chaque être humain est différent, fonctionne d'une manière unique. Et donc nous, ce qu'on va faire en PNL, c'est identifier justement, identifier comment cette peur de l'échec, par exemple, est construite pour toi, sur quoi elle se base. Et à ce moment-là, on va identifier le programme qui est derrière, dont je parlais tout à l'heure au début, et on va pouvoir t'aider à reprogrammer ça autrement pour que tu puisses apprivoiser, je dirais, cette peur de l'échec, la dépasser et finalement garder confiance et pour avancer plutôt que de rester bloqué. Donc, vous voyez, la démarche, en fait, c'est comme un scientifique, hein, c'est vraiment, il y a un diagnostic. Quelqu'un vient, parle de peur de l'échec. On va voir comment ça se manifeste pour cette personne avec nos outils, avec nos questions, avec nos protocoles. Et après, on va démonter, on pourrait dire, ce puzzle. On va le remonter autrement pour que la personne puisse dépasser ça à sa manière. Donc, on n'a pas non plus des recettes toutes faites. On va pouvoir adapter notre intervention à chaque personne. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce qu'on va faire. Alors, c'est surtout de ce que je souhaite faire dont je voudrais parler. Joy, bah, du coup, vas-y, hein, par rapport à ton objectif, ou sinon ça peut se faire aussi en privé après ou dans un autre moment, hein. Je donnerai mon mail tout à l'heure, donc si tu veux parler plus de ton projet avec la PNL Joy, on peut en parler ici, ou à titre individuel aussi. Donc tu vois, Gilles, l'idée de la PNL, c'est qu'en fait chaque personne est unique, a une propre construction de ses problématiques, et c'est pour ça qu'en fait on a tous ces outils que vous pourrez voir. Je vous conseillerais quelques livres de PNL, c'est pour ça qu'on a tous ces outils, c'est que en fait, on n'a pas une recette miracle qui va s'appliquer à tout le monde. Ce qu'on va faire en PNL, c'est savoir travailler sur des pensées, sur des émotions, sur certains types d'émotions, sur des systèmes de croyances, sur nos filtres de perception. Et en fait, ça, c'est ce que la personne va utiliser pour construire consciemment sa peur de l'échec
Et en fonction de là où ça coince, on va utiliser telle ou telle technique qui va être plus sur les pensées ou sur les émotions, sur les comportements pour débloquer ça. Donc c'est un peu comme un scientifique qui va regarder dans un système qu'est-ce qui bug, à quel endroit ça bug, et qui va proposer justement des changements dans ce système et pour faire évoluer le système vers quelque chose de plus positif. Du coup, c'est assez carré, quoi. C'est ça que je trouve intéressant parce que dans le développement personnel, pour y être depuis une quinzaine d'années, bah, on le sait très bien, tout n'est pas très carré. Hein. Il y a des choses qui sont quand même très fumeuses, très un peu dans tous les sens. Et ce qui est bien en PNL, c'est que c'est assez carré, c'est assez précis, quoi. Donc moi, je suis scientifique de formation. Là-bas, j'ai une formation en neurosciences, en sciences cognitives. Et du coup, ça m'a bien parlé tout de suite la PNL parce que du coup, c'est structuré. Donc si ça, ce que vous recherchez aussi, quelque chose de précis, de carré, de structuré, bah, vous pouvez trouver ça avec la PNL aussi. Juste savoir comment se former, Joy. Bah, du coup, comment se former, comment suivre la formation, bah, du coup, tu peux aller voir sur le site de LeaderFit, justement, formation. Là, vous avez vu l'information pour le webinaire et vous voyez les dates, donc il y a les différentes sessions. Et en fonction de là où tu es, bah, tu peux trouver les différentes sessions qui vont se faire de formation. Et après, ce que je vous invite à faire, parce que du coup, là, on n'est pas très nombreux, euh, ce que je vous invite à faire après, c'est sinon, vous pouvez aussi me contacter pour avoir plus d'informations par rapport à vos projets en particulier. Et à ce moment-là, en fonction d'où vous êtes aussi, je vous redirigerai du coup bah, voilà, vers la session et vers LeaderFit, parce qu'on a des sessions en France, il y en a au Benelux aussi. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. À ce moment-là, moi, je pourrais vous dire justement où est-ce qu'il y a une session que vous pouvez suivre. Sachant que dans tous les cas, ça commence par le technicien, après le praticien et après le maître praticien. Et que dès quelques jours de technicien, on a des choses qui sont vraiment opérationnelles. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner quelques livres que vous pouvez regarder. Par exemple, de Bendler et Grinder, les co-créateurs de la PNL, il y a Les secrets de la communication que vous pouvez trouver comme ouvrage. Il y a de Richard Bendler, Un cerveau pour changer. Après, tout simplement, alors c'est pas le meilleur bouquin de PNL, mais il est pas trop mal fait. Je dis pas trop mal parce qu'en tant qu'enseignant, il y a des choses quand même à redire, mais bon, pour découvrir comme ça déjà, c'est pas mal. La PNL pour les nuls aussi, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire aussi. Parce que du coup, ici, rapidement, comme ça, c'est pas évident de montrer une technique. Alors ça, je le fais dans les séances découvertes en live avec des participants, mais là, comme je vous vois pas, je peux pas interagir vraiment facilement avec vous, je peux pas forcément vous montrer une technique en direct. Mais en tout cas, pour avoir une idée un peu plus concrète de ce qu'on trouve dans la PNL, et vous avez aussi un livre qui s'appelle Guide du praticien PNL, dans lequel vous trouvez des techniques de PNL, et du coup, vous pourrez voir plus concrètement, bon bah ok, qu'est-ce qu'il y a dans du contenu PNL, quoi, qu'est-ce qu'on va avoir en formation correctement, concrètement. Ça vous parlera aussi un peu plus par rapport en continuant justement ce qu'on a vu ici. Après, pour les formations, donc, sur le site leaderfit-formation.com, leaderfitformation.com. Et si vous voulez plus d'infos, vous me contactez, toi, comme Joy, tu disais tout à l'heure, pour voir par rapport à ce que tu peux reprendre ou pas. Je vous donne mon site aussi, mon mail, et à ce moment-là, on peut en reparler. Donc, mon site florentfusier.com, parce qu'en fait, je fais à la fois PNL, coaching, etc. Donc, allez directement sur mon site principal et mon email florentfusier, tout attaché à gmail.com. Sachant qu'il y a des sessions de formation sur Nice, sur Lyon, sur Paris, au Luxembourg aussi. Et donc, il y a pas mal de choses. Alors. Non, du coup, Gilles, non. Alors, Gilles demande, avant de faire un technicien, est-ce qu'il faut faire un sacré travail sur soi-même? Bah, pas forcément, non, parce que du coup, tu vas le faire pendant le technicien. C'est-à-dire que le technicien, tout de suite, ça va vous mettre dans une situation d'appliquer la PNL pour vous, avec des personnes que vous allez accompagner.
Donc en fait, exactement comme le dit Joy, vous allez apprendre les uns des autres en fait. Voilà, quand tu apprends comment fonctionnent les autres, tu apprends aussi comment tu fonctionnes et vice-versa en fait. Donc c'est de la découverte de soi et des autres en fait, ce qu'on fait dans un technicien. Donc en fait, ça va te faire un travail sur toi, simplement déjà quand tu vas faire un technicien PNL. Ça va pas remplacer peut-être une thérapie si c'est nécessaire, je sais pas, parce qu'après, en fonction de nos besoins, on a tous parfois besoin à un moment donné d'un accompagnement plus poussé. Mais en tout cas, ça va permettre déjà de faire effectivement, comme tu le dis, un sacré travail sur soi, déjà ne serait-ce que de faire un technicien et praticien PNL. En plus d'apprendre les outils que tu vas vivre pour toi, pour ton propre développement personnel, avec les autres. En plus, apprendre tes outils pour les utiliser avec les autres. C'est ça qui va être vraiment intéressant. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un truc super aussi avec une formation en PNL, c'est que ça fait un travail sur soi, un travail personnel. Donc pas de tout repos tout le temps, mais vraiment super intéressant, notamment quand tu disais lancer une activité, tout ça, parce que il y a beaucoup de peurs, d'obstacles et tout, et le fait de se former à ces outils, bah, ça va t'aider toi aussi à avancer du coup dans ce cheminement. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi quand je me suis formé en PNL et au coaching. Je me suis lancé après. Bah voilà, j'étais sur Nice, moi j'habite à Nice, j'avais aucun client, personne ne me connaissait, j'avais aussi des peurs, des obstacles, des freins. Bon, bah voilà, j'ai utilisé la PNL vraiment comme outil principal pour m'aider à avancer. C'est ce qui fait que du coup j'ai encore plus maîtrisé la PNL, mais en même temps, j'ai encore plus avancé dans ce que je faisais aussi. En fait, j'ai juste appliqué les cours que j'avais eus et essayé d'avancer avec ça, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, avant de terminer pour ce soir? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous voyez, je vous ai donné des livres, le site LeaderFit. Alors, j'ai peut-être fait une erreur, ouais. En tout cas, vous connaissez l'adresse, hein, leaderfit-formation.com. Vous avez mon site si vous avez besoin, mon email, quelques lectures. Et après, si vous avez plus de questions particulières ou par rapport à vos propres projets, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, hein. Moi, ça m'arrive régulièrement, moi, d'échanger avec les participants de mes formations, que ce soit pour vérifier si la formation leur correspond bien avant qu'ils s'inscrivent, pour parler de leur projet, etc., que ce soit par mail ou par téléphone. Donc moi, la plupart des gens qui suivent mes formations, je les ai eus par mail ou par téléphone avant, hein, on a échangé, donc parce que ici, c'est pas toujours évident de faire ça de manière complète. Donc en tout cas, je vous invite hein, à faire ça. Vous avez mes coordonnées maintenant pour approfondir, sachant qu'au mois d'avril, il y a une session sur Nice qui va commencer. Il y en a une en mars à Bruxelles, à Lyon, je ne sais plus si c'est mars ou mai, Luxembourg en juin. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place prochainement. Donc après, moi, je peux vous en parler un peu plus. Alors, je sais que c'est un peu long entre le moment où vous écrivez et le moment où ça apparaît chez moi. Ce que je vous invite à faire, c'est il est 20h56, voilà, on va jusqu'à 21h et ensuite, donc du coup, ça nous laisse encore quelques minutes pour des questions. Donc si vous avez encore une question ou deux, allez-y, et comme ça, on termine avec ça. Alors aussi, ce que je peux vous donner comme élément, je peux mettre le lien de ma chaîne YouTube aussi, parce que du coup, ça vous donnera pas mal de... Je parle souvent de PNL, de coaching, etc. Pour illustrer un petit peu, je vais vous donner ça. Donc là, je vous mets un lien sur ma chaîne YouTube. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas compris ce que tu voulais écrire déjà du coup là. Mon travail exactement. Alors, c'est arrivé peut-être effectivement après que j'ai commencé.
Donc je disais, du coup, moi j'interviens en tant qu'enseignant, je suis doublement certifié enseignant en PNL, donc je fais ça depuis 2008 et j'interviens en tant que coach à la fois en entreprise et coach de vie, superviseur aussi, donc coach de coach, et en tant que formateur et consultant en entreprise. Et du coup, après, bah, tu pourras trouver tous les détails un peu sur mon parcours aussi, avec qui je me suis formé moi-même en PNL, où est-ce que j'interviens, depuis combien de temps, dans quel pays, etc. sur florentfusier.com, sur mon site. Donc, je suis allé assez rapidement sur ma présentation. Ça, peut-être que tu l'as pas vu quand tu es arrivé, donc tu pourras aller sur mon site et voir tout ça. Et donc, la chaîne YouTube aussi, où j'apporte quelques éléments un peu. Donc, tout ça, c'est lié à la PNL aussi, puisque finalement, moi, c'est vraiment mon fer de lance, hein, la PNL. Donc, c'est pour ça que je vous donne un maximum d'éléments aussi, comme ça, vous pouvez compléter ce qu'on aura pu voir un petit peu ce soir ensemble, quoi. Et s'il y a des personnes sur Nice aussi, je sais pas, hein, sur la Côte d'Azur, moi je suis plutôt sur Nice, donc je peux vous rencontrer aussi, hein, ça m'arrive de prendre un café, par exemple, avec des personnes qui sont intéressées sur des formations, pour en parler plus en détail. Par exemple, demain, j'ai une réunion, j'ai une journée découverte de formation de coach aussi que je donne sur Nice. Donc Joy, bah oui, bah voilà, Joy, écoute, si tu es sur la région, on peut se rencontrer aussi, hein, tu peux me contacter par mail, hein, tu as mes coordonnées maintenant. Après, bah, c'est à l'occasion, quand je suis sur Luxembourg ou sur Paris aussi, je rencontre des personnes sur place. Donc pensez-y, maintenant je vous ai donné mes coordonnées, je vous invite à me contacter. Et quand je suis quelque part, bah, on peut effectivement approfondir comme ça, ou par mail ou par téléphone, hein. Donc voilà ce que je vous invite à faire pour approfondir. Et en tout cas, bah, moi je serais heureux de continuer à vous parler de la PNL ou parler plus en détail des formations ou de vos projets aussi avec la PNL, hein, voir si ça correspond à ce que vous cherchez. Alors, c'est vous qui faites la formation sur... Oui, oui, c'est moi qui fais les formations. Joy, donc c'est avec moi, effectivement. Formation sur Nice, ouais. C'est moi qui l'a fait. Donc, et qui certifie. Et du coup, dernier point, effectivement, sur les formations, c'est important quand même. Quand vous faites les formations, du coup, avec moi, parce que j'ai passé quand même pas mal de... vous verrez sur mon site de certification moi-même pour pouvoir faire ça. Du coup, vous aurez une certification en PNL internationale. Alors oui, Gilles, c'est moi qui fais toutes les formations, qui intervient sur toutes les formations. À part peut-être si un jour je suis en malade ou il y a quelque chose qui se passe, mais en tout cas, sinon, effectivement, c'est moi qui interviens sur les formations. Et du coup, vous avez une certification à la fin de chaque formation par Society of NLP aux USA, qui est l'organisme en fait de certification originelle créé aux États-Unis par les co-créateurs de la PNL eux-mêmes en 1979. Donc en fait, c'est un peu comme le label rouge de la PNL. Donc si vous faites la formation avec moi, vous pourrez être certifié Society of NLP. Et par exemple, continuer votre formation dans un autre pays avec quelqu'un de Society of NLP aussi, tout comme je le suis en tant qu'enseignant certifié. Et à ce moment-là, ça vous donne une certification internationale par l'organisme de référence mondiale depuis 1979, justement par les co-créateurs de la PNL eux-mêmes. Donc c'est le label, en fait, c'est même pas, alors, pas toujours très connu en France parce que c'est pas franco-français, c'est américain. Mais justement, la PNL elle vient de là-bas et ça a été créé par les créateurs de la PNL eux-mêmes. Donc j'insiste là-dessus parce que parfois on a l'impression que les labels français sont plus importants, mais en fait, c'est des choses qui ont été créées beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, qui sont franco-françaises. Là, on parle de la manière d'être certifié par les gens qui ont créé la PNL directement. Alors Julie, oui, donc il y a des formations PNL Sport, formations donc spécifiques pour les sportifs, oui et non. C'est-à-dire que en fait, il y a un tronc commun qu'on va avoir dans la formation, et seulement effectivement, dans la formation PNL Sport, bah, il y a pas mal d'exemples qui vont être pris plutôt sur le sport, et il y a pas mal de gens qui vont venir du milieu sportif. Mais en fait, même si c'est pas forcément votre cas directement, le tronc commun, il est là. C'est-à-dire que vous aurez aussi des outils de PNL à part entière, quoi. Donc, que vous soyez sportif à 100% ou pas, finalement, vous allez pouvoir retirer ce que vous avez besoin de la PNL et être certifié de la même manière dans tous les cas.
Après, Julie, bah, du coup, si tu as d'autres questions, je t'invite aussi à me contacter et à ce moment-là, on pourra voir plus en détail par rapport à tes objectifs ou par rapport à tes projets. Donc voilà, bah, en tout cas, je vous remercie du coup d'être venu aujourd'hui hein, pour cette session. Donc j'espère que ça a répondu à vos questions, que c'est plus clair pour vous. Ça marche sur tout le monde. Bah, en fait, j'ai terminé là-dessus. Du coup, Gilles, c'est pas vraiment que ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire que, en fait, l'être humain, euh, c'est comment faciliter le changement. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire des changements dans notre vie. Parfois, on a besoin des changements qui sont plutôt de type coaching, de type plus de performance, plus d'efficacité. Donc là, on pourrait dire que ça va marcher effectivement dans tous les cas. Parfois, on a des besoins de changements un peu plus profonds, de se reconstruire soi-même parce qu'il y a vraiment eu des choses au niveau psychologique ou psychothérapeutique, entre guillemets, à travailler, qui vont plus loin, qu'il faut les rechercher dans le passé, qui demandent plus de temps. Donc, ça dépend un peu de chacun. Donc, on pourrait dire la PNL, oui, ça fonctionne avec tout le monde parce qu'en fait, c'est pas une espèce de truc miracle, hein, c'est juste une manière d'utiliser notre cerveau. Et comme on a tous à peu près le même cerveau, du coup, effectivement, ça fonctionne. Maintenant, c'est quel est le type de changement dont une personne a besoin à un instant T et quelle est la démarche du coup qu'on doit avoir avec elle. C'est plus ça en fait qui est important. Et quand on n'a pas la bonne démarche, du coup, c'est là qu'on a l'impression que ça marche pas, tout simplement. Mais c'est pas l'outil en soi qui marche pas, c'est qu'on n'a pas forcément eu la bonne démarche. Approcher quelqu'un dans un champ psychothérapie, dans un champ coach ou consultant ou entraîneur, c'est pas exactement la même méthode, c'est pas exactement la même démarche. Mais l'outil en soi, il fonctionne. Donc voilà, bah écoutez, je Je vais terminer là-dessus. Donc, je vous remercie en tout cas encore une fois d'être venu. J'espère que ça a été utile pour vous. Donc, je vous invite à aller voir bah, le site LeaderFit pour les formations. Vous pouvez aller voir aussi sur mon site pour avoir plus d'infos, pour me contacter. Vous avez quelques livres en référence aussi. Donc voilà, je vous souhaite maintenant en tout cas, de profiter de tout ça, que vous fassiez une formation ou pas. En tout cas, je vous souhaite vraiment personnellement de découvrir la PNL, de profiter de ça pour faire des changements dans votre vie, parce que pour moi, c'est vraiment un bel outil de changement et humaniste. Et que vous fassiez une formation ou pas, en tout cas, je suis convaincu que ça fera quelque chose de positif pour vous, de connaître la PNL et de l'utiliser. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Et après, bah, si nos chemins se croisent pour faire ça, tant mieux. Et sinon, bah, déjà, ce serait un plaisir pour moi de vous avoir inspiré, en tout cas, ou donné envie d'en savoir plus sur la PNL, tout comme on l'a fait avec moi à l'époque quand je ne connaissais pas encore. Donc merci Gilles, Julie, Joy, Bernard et les autres. Et je vous dis à très bientôt alors. Et du coup, bah, ou peut-être à très bientôt par mail ou par téléphone ou sur Nice aussi, hein, pour Joy par exemple, si c'était sur Nice. Voilà. À très bientôt, merci et bonne soirée.